Bonjour, bienvenue dans mon atelier. Alors, aujourd'hui on se retrouve pour la conception de tables gigogne. Alors, avant toute chose, je voudrais quand même remercier tous mes abonnés parce qu'on vient de passer la barre des 500. Donc je suis très content. Et j'encourage vivement les gens qui ne sont pas abonnés d'ailleurs à le faire, qui regardent ma chaîne et qui ne sont pas abonnés, ben allez-y, ça fait toujours plaisir. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la fabrication de tables gigogne. Voilà, petite table gigogne. Ça va donner ça. Donc une première table avec un plateau ici et une deuxième table avec ici un petit caisson pour pouvoir mettre un peu les revues, les télécommandes, etc. Donc hein, tout ça, ça va être dans un salon. Et ça va me permettre donc de ranger un peu tout ce qu'on a dans un salon en termes de revues. Donc ici, un simple caisson en bois. Et là, sur le plateau, je ferai certainement des petits inserts, soit avec un bois plus foncé, soit en aluminium ou tout simplement en ferraille. On verra ce que j'ai et qui coûte pas trop cher. Voilà, donc je lance le générique et c'est parti. Donc pour faire cette table gigogne, nous allons utiliser du carré plein de 14 mm. Alors bon, vous voyez que c'est de la récup, hein, faut pas que ça coûte trop cher. Donc tout ça c'était les restes d'une rambarde de balcon que j'avais récupéré, que j'ai désossé, et puis voilà. J'ai mis ça de côté en me disant que ça pourra me servir, et puis bah, c'est l'occasion. Voilà. Le bois pareil, hein, c'est aussi bon, c'est des planches de récupération. On va poncer, nettoyer, gratter. On va les rendre belles et présentables. Hein. Les planches, donc ça c'est la planche pour le tiroir qui va faire 90 mm. Pareil, hein, c'est aussi de la récup, hein, des fins de chantier, des trucs comme ça. Voilà, donc le premier boulot maintenant, comme ça va être de nettoyer tout ça. Allez, c'est parti. Donc voilà, j'ai fini de nettoyer toutes mes pièces. Bon, c'était un peu galère. Hein. Alors je vous dis pas l'atelier dans lequel il est, c'est de la poussière partout, c'est une vraie misère. Donc maintenant que tout ça est nettoyé, voilà, je les ai quand même pas trop mal eu, hein, c'est pas non plus. Voilà. Après on verra soit on les laisse comme ça avec simplement un vernis dessus, soit on les mettra en peinture si jamais ça va pas bien. Voilà. Donc maintenant que tout est nettoyé, ben on va les débiter. Moi je vais utiliser ma scie à ruban, puis on va débiter toutes les longueurs. Donc voilà, j'ai fini de débiter mes pièces. Alors j'ai fait des petits chanfreins sur les bords, sur les pièces là aussi, de manière que quand on les soude, on a un peu de pénétration quand même. Voilà. C'est la ferraille assez épaisse, hein, dès qu'on va meuler, si on fait pas de chanfrein, dès qu'on meule, on n'aura plus d'épaisseur, on n'aura plus de soudure. Voilà, j'ai tracé aussi les trous pour fixer le tiroir, comme c'est la table qui va aller en dessous. Là, je suis en train de faire la petite table là. Donc je vais percer tout de suite les deux ferrailles qui vont accueillir le tiroir. Là. Ok, donc voilà, j'ai fait mes trous. Avec ici un petit chanfrein pour pouvoir faire rentrer la tête de la vis.
Voilà, donc il me fallait un panneau qui fasse 500 sur 400. Donc j'avais une planche qui faisait 1600, 1m60. Donc je le coupe en 3, je me suis pas trop embêté. Ça fait des bouts de 530, 53 cm, un peu plus. Et comme tout le monde sait que je suis pas trop doué avec le bois, donc ça me permettra après de rectifier mon panneau et de le couper à la bonne mesure. Donc là je vais simplement refaire, j'ai mis sur l'échange, je vais refaire un peu l'échange propre pour pouvoir le coller. Alors je vais faire ça avec une ponceuse à bande, une ponceuse vibrante, pardon, avec un papier avec un grain de 80. C'est juste pour les avoir un peu propres, que quand je vais mettre la colle, que ça tienne ça parte pas en sucette quoi. On a des bords qui sont un peu... On a des bords qui sont à peu près propres, donc on va pouvoir coller tout ça. Entre chaque planche, je vais insérer des petites lattes. Le bois est un peu plus foncé, c'est histoire de faire un petit motif dedans. C'est un peu moins monotone. Voilà, donc mon panneau pour la première table est fini, enfin est fini, est collé, il n'y a plus qu'à le poncer après puis le remettre à peu près propre. Donc voilà, on va s'attaquer au caisson. Voilà, donc là j'ai fait un petit chariot pour débaucher mes panneaux, hein, parce que j'ai changé d'affleureuse, donc il va falloir que je me fasse un guide. Alors je l'ai fait de manière assez simpliste, assez succincte, hein, c'est simplement des bouts de cornière soudés ensemble à la largeur du plateau de la défonceuse. Et puis voilà, de petites planches. Mais bon, ça je le referai plus tard de manière plus sérieuse. Bon, j'ai mis mon panneau là au milieu. Bon, on voit qu'il est pas bien en fait, hein, il est gauche. Donc on va le caler. Donc moi pour le caler, j'utilise des petites cales coniques ou des cales du papier de verre tout simplement qu'on replie plusieurs fois pour pouvoir avoir la hauteur. Bon, alors on voit qu'il est stable. On va le laisser comme ça, puis je vais le caler maintenant avec des points de colle chaude, hein, tout simplement, hein, pour éviter que ça bouge.
Bon voilà, donc j'ai fini de rectifier mes panneaux. Donc là, on a le panneau qui va aller au-dessus, et ici les 3 planches qui vont me servir à faire le petit caisson. Donc, je suis pas mécontent d'avoir fini. Bon, les panneaux sont pas mal, il y a des petits défauts, mais bon, c'est pas rédhibitoire. Par contre, l'atelier, je vous cache pas que là, c'est une catastrophe. Il y en a partout. C'est voilà. J'avais mis un petit plastique en espérant que ça calme un peu que ça s'éparpille pas partout, mais bon. Apparemment la poussière n'était pas du même avis. Voilà. Et là il faut savoir que j'ai une poubelle qui est pleine de sciure. Donc là je suis pas mécontent d'avoir fini. Il me restera donc les découpes à faire pour les ajuster sur les supports en ferraille. Et puis l'assemblage du tiroir. Bon, le fond du tiroir, je le ferai avec un contreplaqué, hein, parce que d'abord je voulais refaire du panneau, puis je laisse tomber, c'est bon, là j'en ai marre. Donc on va faire simple, on prendra un panneau de contreplaqué qu'on va ajuster dedans. Et ça sera à chaque jour, ça sera pour un autre jour. Chaque jour suivi sa peine. Là j'en ai marre, je vais ranger, je vais nettoyer un peu, et puis après on verra bien. Voilà, j'ai nettoyé mes cadres là. J'ai passé à quoi la brosse métallique, un petit coup de papier de verre, j'ai bien nettoyé à l'acétone. Et maintenant on va appliquer une couche de vernis dessus. Alors souvent c'est du roche converteur et primaire, c'est du 2 en 1. V3 puisque ça fait passe de finition aussi, donc voilà. On va mettre ça dessus, 2 couches, on verra bien. Bon voilà, donc mes petites tables gigoles sont finies. Alors ça n'a pas été sans mal, hein, ça s'est fait un peu dans la douleur, surtout les plateaux et puis le caisson. Je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Voilà, donc on voit que les plateaux ne sont pas tout à fait aussi beaux qu'ils devraient l'être. On voit que là il y a des traces noires un peu partout. Non, mais ça, bon, c'est du bois de récupération, donc même poncé, ça a traversé, c'est dedans. Donc voilà. Il va certainement falloir que je refasse mes plateaux avec un bois un peu plus propre pour pouvoir avoir quelque chose de plus net quand même, parce que c'est quand même pas terrible. Donc ça m'a au moins appris une chose, c'est que si on fait un petit meuble comme ça avec du bois de récup, quand même s'arranger pour qu'il soit pas trop sale. Hein. Sinon acheter un plateau directement, ça ira aussi bien. Donc la petite table en dessous. Voilà, donc la petite table en dessous, je vous ai dit, pour mettre télécommande, les programmes télé, les lunettes, hein, parce que ça, avec l'âge, on n'y échappe pas. Voilà, bon, dans l'ensemble, ça s'est pas si mal passé que ça, naturellement, bon, tout le monde connaît mon aversion pour le bois, donc ça n'a pas été sans mal. Hein, il m'a fallu une demi-journée pour faire les châssis en ferraille, et puis presque une semaine pour faire le reste, le bois. Donc voilà, à part quelques petits détails, petits, ils ont leur importance aussi, donc mis à part ça, ça s'est pas trop mal passé. Donc cette vidéo est maintenant terminée, et j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la commenter, partagez-la aussi, plus il y a de monde qui la voit, mieux c'est. Et puis surtout, abonnez-vous. Ça fait toujours plaisir.
Moi je vais vous laisser et je vous dis à une prochaine fois pour un prochain bricolage.